Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 58e épisode de ma série éveil messianique intitulée « De la fleur au fruit, des débuts au temps de la tribulation ». Dans mon jardin se trouve un pêcher. Au printemps, d'innombrables abeilles se dirigent résolument vers les fleurs parfumées. Après leur fécondation, les fleurs aux reflets roses délicats se transforment. Elles fanent et ainsi commence le processus de maturation qui dure plusieurs mois. Le fruit d'une pêche mûre n'a qu'une seule graine. Celle-ci est dans un noyau dur, entouré d'une chair juteuse et sucrée. C'est une image merveilleuse qui permet de mettre en évidence les lois spirituelles. En effet, selon les déclarations de la première lettre au 1er Corinthiens 15, verset 46, « Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. » Nous transposons maintenant le principe naturel de la maturation de la graine en fruit au spirituel. Comparons le cœur de l'homme à une fleur qui est pollinisée. Quelle graine recevons-nous? Ève a laissé la parole à Satan comme semence dans son cœur et c'est ainsi que le fruit est né. Elle a dû mourir car elle a transgressé le commandement de Yahweh de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Référence Genèse 3, versets 16 à 17. Alors que Satan, lui, a menti. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Elohim sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Elohim, connaissant le bien et le mal. » Genèse 3, versets 4 à 5. Le mal avait été déposé comme semence dans le monde. La semence suivante fut déposée par Satan en Caïn, qui pensa d'abord à tuer son frère Abel, puis le tua. Cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Genèse 4, verset 8. La déformation de la parole de Yahweh et le meurtre par homicide étaient entrés dans le monde. Et comme nous le savons tous, le mal a depuis lors suivi son cours dans l'histoire de l'humanité. En d'autres termes, le fruit du mal était placé dans l'homme et s'exprime depuis lors à travers la haine et la volonté de destruction individuelle ou collective. Il n'a pas fallu longtemps pour que Yahweh voie. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6, verset 5. Après que Yahweh ait jugé la méchanceté de l'humanité par le déluge, le monde a continué de traverser de nombreuses périodes terribles. Mais il nous est prédit en Daniel 12, verset 1. Que ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu de comparable de mémoire d'homme. Yeshua a également parlé de ce temps extrêmement terrible. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Matthieu 24, versets 21 à 22. Si nous prenons les temps les plus cruels, la fin du temps les surpassera tous. Pourquoi? Tout simplement parce que le mal, en tant que fruit au sein de toute l'histoire de l'humanité, doit également arriver à maturité complète. C'est pourquoi le non-respect des lois augmente constamment, partout et dans tous les domaines, de même que les actes de violence et les crimes. Ce n'est qu'après une révélation totale du mal, en tant que mal par excellence, que le mal et le bien se sépareront définitivement. Les uns vont à la vie éternelle, les autres
aux peines et aux tourments éternels. Matthieu 25, verset 46. Ces deux états seront sans fin. Alors il dira aussi à ceux qui sont à gauche. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu 25, verset 41. La maturation du mal fait partie du plan de salut de Yahweh. Ce n'est qu'au moment de la maturation, c'est-à-dire au sens strict, à la fin des temps, que l'on peut distinguer le blé de l'ivraie. C'est par la maturation que l'on verra qui est le fils du royaume et qui est le fils du mal. Sans maturation du mal, il n'y a pas de maturation du bien. Mais pourquoi en est-il ainsi? Le fils du royaume ne pourrait-il pas arriver à maturité sans le malin? N'y a-t-il pas un lien de causalité entre la maturation du bien et celle du mal? Le juste n'apprend-il pas à aimer là où l'on haït, à bénir là où l'on maudit? La maturation du mal ne se produit pas seulement pour que les justes grandissent dans l'amour et la confiance en Yahweh, mais aussi pour que soit révélée l'impiété. L'humanité fait confiance à ses propres voies. Elle construit un nouvel ordre mondial, une nouvelle religion mondiale et pense pouvoir se passer de Yahweh en trouvant la solution pour l'humanité. Le Père peut intervenir par ses justes jugements là où le mal s'est propagé. À la fin des temps, à la maturation du bien et du mal, il y aura une grande moisson, où l'on arrachera d'abord l'ivraie et où l'on amassera le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Matthieu 13, verset 30. Yeshua poursuit. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 13, versets 40 à 43. La clé de la condamnation est de faire des choses illégales. Le mot grec pour hors la loi est onomia. Cela signifie d'une part d'être ignorant et d'autre part de transgresser la loi. Dans le sens hébraïque de la Torah, la transgression de la loi suscite toujours un jugement. C'était déjà le cas au commencement avec Adam et Ève. L'observation de la Torah, la loi de son royaume, est dans toute l'Écriture le fil rouge de la bénédiction. Nous ne pouvons comprendre le sens de la parole dans Apocalypse 22, verset 11, qu'en faisant référence à la Torah. Car la justice et le sacré sont décrits dans le Lévitique. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22, verset 11. À la 7e trompette, Yeshua se vit remettre la domination de son royaume. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Apocalypse 11, verset 15. À la fin des jours, les justes seront rassemblés. Yeshua dit « Mais amassez le blé dans mon grenier. » Matthieu 13, verset 30. Yeshua poursuit au verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Proverbe 21, verset 21. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel 12, verset 3. Un héritage glorieux et inimaginable nous attend. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.